Bonjour François Milot. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des deux auteurs du guide Petit Futé Népal-Bhoutan et vous avez plein de conseils de bons plans à nous donner sur le Népal essentiellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander déjà concernant les visites? Ouais, au niveau des visites, lorsqu'on pense Népal, on pense surtout montagne. Alors quand on pense montagne, on a soit la haute montagne du côté de l'Everest, mais bon, oublions. Oui, Ensuite, il y a un coin que j'aime bien, moi, qui est la région de Pokhara. La région de Pokhara parce qu'il y a un lac, il y a des balades qui sont tout à fait accessibles, qui peuvent être faites en famille. Et puis pas loin de là, il y a les Annapurna, qu'on peut approcher avec des balades déjà plus difficiles, ou si on veut monter dessus, mais ça c'est une autre affaire. mhm, d'accord. Donc, donc plus les Annapurna. Ensuite, pour manger, alors, vous conseillez quoi à nos lecteurs? Ben, pour manger, il faut être conscient qu'on ne va pas au Népal pour la gastronomie, ça c'est clair. Par contre, on va au Népal pour l'ambiance des restaurants. Donc s'il fallait conseiller peut-être quelque chose, une idée qui me vient, ce serait à Bhaktapur, sur la place d'Atraya, il y a un petit restaurant qui s'appelle le Peacock. Le Peacock, D'accord. c'est le pan, celui qui a plein de plumes derrière lui. Et ce petit restaurant est fait dans une maison qui a été retapée, hein, qui a été réhabilitée. Et il y a énormément de sculptures, il y a des plafonds bas, c'est très très intime. Et au centre, il y a également un patio qui est très agréable, dans lequel on peut rester très longtemps, à regarder passer les gens, à regarder la vie. Voilà. Donc c'est ça que je conseillerais. Mhm. Très bien. Et pour sortir, faire la fête, boire un verre, on va où au Népal? Alors, pour sortir et faire la fête, il y a les fêtes de rue. Bon, il y a bien sûr, je passe sous silence le quartier de Tamel, qui est un quartier occidental, mais bon. Plutôt les fêtes de rue, et en particulier, je me souviens qu'à Pokhara, notamment, je suis tombé dans une fête qui s'appelait Happy Holi. Happy Holi, c'est une fête très intéressante parce que les gens ont le droit, pendant cette journée, de barbouiller n'importe qui de pigments ocre, jaune, rouge, peu importe. Donc en sortant de l'hôtel, je me suis retrouvé ocre, couvert des pieds à la tête. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est que c'est une fête qui permet aux gens de se toucher les uns les autres, ce qui est quand même rare dans ce genre de pays. Il faut dire qu'on n'est pas loin de l'Inde. Et cette fête-là abolit en quelque sorte les castes. Alors ça c'est au Népal, et puis au Bhoutan, il y a une série de fêtes qu'il ne faut pas passer sous silence parce qu'elles sont extraordinaires. Elles s'appellent les Tchékou. Et ces Tchékou, ce sont des fêtes de village dans les villages de montagne spécialement. On a eu l'occasion de participer à l'une de ces fêtes et c'était à la fois bon enfant et prenant. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de musique, bien sûr, il y avait des danseurs absolument partout dans le village, un tout petit village, et puis des jeux. Alors, les gens vous entraînent à jouer avec eux aux fléchettes, ou jouer à faire tomber des boîtes, peu importe, des trucs comme ça. Et puis, il y avait un buffet sur lequel il faut être prudent parce que c'est extrêmement pimenté, donc ça laisse des souvenirs cuisants. Oui. Alors, j'ai une petite précision à vous demander. Le Happy Holi au Népal et les Tchékou, c'est que ça a lieu quand dans l'année, les Tchékou donc au Bhoutan, ça a lieu quand? Alors, Happy Holi, c'est au niveau du mois d'avril. D'accord? Les Tchékou, ça dépend des villages, mais il y en a beaucoup en hiver. D'accord. Au printemps, en fait, à la haute saison. Donc, il faut se renseigner au Bhoutan auprès de l'agence, parce qu'on est obligé de passer par une agence hein, au Bhoutan, et là, on a toutes les réponses. Mhm. Bien. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans au Népal, pour vous, ce serait quoi? Ah, alors, c'est un plan un peu particulier. Hein, c'est un plan un peu particulier auquel je suis, moi, assez attaché. J'ai eu l'occasion de séjourner pendant une bonne semaine dans un orphelinat. Alors, c'est un orphelinat qui est assez spécial aussi parce qu'il comprend une école, il comprend une ferme, une étable. Bref, il y a quand même 150 enfants qui ont été recueillis dans cet orphelinat, tous orphelins, bien sûr, par définition. Et ce qui surprend l'occidental que je suis, c'est le niveau d'autonomie et le niveau de responsabilité de ces enfants.
pas de cris, pas de pleurs, pas de caprices, mais chacun sait ce qu'il a à faire. Et j'ai trouvé ça prenant et extraordinaire. On peut amener, bien sûr, ses compétences, on peut même y travailler. L'orphelinat est à quelques kilomètres de Katmandou. Il s'appelle le Sri Aurobindo Yoga Mandir. Mhm. Voilà. Et si on veut y passer simplement 2 nuits ou 3 nuits, c'est possible? C'est possible aussi. Alors attention, l'hébergement n'est pas la qualité première de l'orphelinat. On est au niveau de l'hébergement des enfants. Voilà. Mhm, mhm. Et l'idée, c'est de prêter main forte à l'orphelinat, bien sûr. Alors l'idée, c'est de prêter main forte effectivement à l'orphelinat. On peut amener son travail, ses compétences, sa bonne volonté, peut-être même tout simplement séjourner parce que les nuits sont payantes. Il y a aussi une boutique sur laquelle on peut acheter la production de l'orphelinat, par exemple des bâtons d'encens, des trucs comme ça. Et ça, de toute façon, ça les aide. Dans tous les cas, ça les aide. Oui. Et comme souvenir à emporter dans ses valises, c'est quoi alors le bon plan de l'auteur du guide Petit Futé que vous êtes? Quand Dites-nous. je rentre de voyage, j'ai plaisir à trouver chez moi des objets utiles dont je vais me servir. Parce qu'à chaque fois que je me sers d'un objet, eh bien, je pense au voyage que j'ai fait. Alors, ça peut être une cuillère de cuisine, par exemple, une cuillère en bois, parce que j'adore cuisiner. Et là, du Népal, je vais vous la faire entendre. J'ai ramené une cloche de temple. Une cloche de temple. Ah euh, ouais, c'est de la vraie cloche, ça. ah ouais, la vraie cloche que je mets à l'entrée de ma maison parce que c'est plus rigolo Une que la sonne. sonnette. Alors je vais vous la faire entendre, ça sonnera à la fin de cette communication, mais je vous la fais entendre. Ok. Et Oh, voilà c'est ce qu'on joli. entend en Oh, général dans les temples. oh, c'est presque poétique. Bon, on finira sur cette note de cloche très sympathique. Et puis donc, merci pour tous ces conseils qui seront Merci à fort vous. utiles à nos lecteurs. Et puis alors, je vous dis à bientôt et qui sait peut-être au Népal. Au Rendez-vous au revoir. Népal. À bientôt, au revoir. Au revoir.